cette nouvelle interview démystifiant la spiritualité. Et aujourd'hui, je reçois Mélissa qui va nous parler de ce que ça représente pour elle, comment elle le vit au quotidien. On va découvrir tout ça dans un instant. Et comme toujours, pour ceux qui nous regardent en live, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire et on y répond directement. Si vous regardez en replay, vous pouvez aussi les mettre en commentaire et on y répondra du coup par écrit. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie, fondatrice de Voyages Transpersonnels pour vous aider à retrouver confiance en vous, booster votre confiance pour vivre une vie plus épanouie et notamment avec l'hypnose transpersonnelle, les soins énergétiques, l'activation Kundalini et plein d'autres. La connexion se fasse, mais ça va faire. Voilà, juste un tout petit peu de patience. Ça va arriver. C'est toujours le petit bug en ce moment de Insta. Mais je sais que ça va, voilà, ça va le faire. Du coup, on va, une fois qu'on va pouvoir parler à Mélissa, elle va pouvoir se présenter et nous expliquer ce que ça représente pour elle, la spiritualité, pour justement démystifier un petit peu tout ça, parce que parfois on peut penser que c'est peut-être des trucs, voilà, que c'est que la religion, que le yoga, ou quand on tape sur Google, parfois on peut se demander un peu ce que c'est, alors que voilà, on a chacun notre façon de voir les choses, chacun notre manière de le vivre, et c'est ça qui est intéressant, je trouve. Et c'est le but de ces interviews, c'est de vous montrer qu'il n'y a pas on va dire une façon de faire, une façon de le vivre, que c'est propre à chacun. Donc voilà, juste quelques petits instants, le temps que la connexion se fasse. J'espère que vous allez bien, pour vous qui nous regardez. Voilà, en live ou en replay. Ça y est. Hello Mélissa, comment vas-tu? Bonjour. Ça va bien et toi? Ça va, ça va. Bon, du coup, j'ai dû un petit peu broder comme à chaque fois avant que la connexion se fasse. Mais voilà, on est enfin ensemble. Merci d'ailleurs d'avoir accepté de faire cette interview. Et peut-être pour commencer justement, est-ce que tu veux bien te présenter pour les gens qui peut-être ne te connaissent pas? Oui, donc je m'appelle Mélissa, j'ai 31 ans. Je viens du sud-ouest de la France. Je suis passionnée de voyage, vraiment. Et je suis sur mon chemin. Ok, Voilà. super. Eh ben, alors commençons directement, tu vois, dans le vif du sujet. C'est quoi pour toi la spiritualité? Euh, c'est une grande question, hein. C'est une énorme question. Mais je dirais pour moi, euh, la spiritualité, ça fait vraiment partie de mon quotidien. Ça l'était déjà avant mon tout premier voyage. Donc, je suis partie à 25 ans avec un aller simple en Amérique du Sud. Mais déjà avant ça, j'avais cette foi, sans religion aucune, mais en tout cas cette confiance et euh, c'est très difficile de trouver ces mots là-dessus, mais je l'ai pas, mais c'est vrai que c'est important de les peser. Mais en tout cas, cette confiance et cette foi en la vie, en l'avenir, au fait que on est au bon endroit au bon moment, que nous sommes guidés. Et donc je l'avais déjà un peu, mais après le voyage a vraiment décuplé ça et m'a vraiment permis d'expérimenter ça au quotidien, où en fait tu te retrouves dans des situations vraiment où déjà tu laisses vraiment la place à ton intuition, à t'écouter profondément. Et il y a tellement de synchronicité qui se passe, il y a tellement de rencontres qui se font où tu te dis mais c'est pas possible, c'est pas un hasard, et tu te recroises dans la ville suivante alors que tu t'étais pas donné rendez-vous, t'avais pas pris le contact, etc. Il se passe énormément de choses comme ça. Pareil, je faisais énormément de rêves, j'étais très connectée au monde des rêves à ce moment-là, et tous les soirs. J'écrivais mes rêves. En fait, je me réveillais dans la nuit dans le dortoir et j'écrivais mes rêves sur mon portable pour les étudier le lendemain matin parce qu'ils avaient tous un- une leçon à m'apporter et quelque chose en résonance avec ce qui s'était passé dans la journée. Donc c'était super intéressant. Et du coup, pour moi, qu'est-ce que c'est la spiritualité? C'est vraiment se reconnecter à soi-même, à son esprit, à son corps,
faire confiance et euh, et s'en remettre à plus grand aussi peut-être. Mmh. Ouais. Et du coup, tu vois, tu dis, tu l'avais déjà avant, que ça s'est amplifié à ton voyage. Est-ce que en rentrant après, ça a continué? Parce que je sais qu'il y a parfois des gens qui disent, ah, c'était très fort pendant ce voyage-là, puis quand je suis rentrée, les énergies étaient moins fortes, du coup, j'ai un peu perdu peut-être cette connexion. Ça s'est passé comment pour toi, justement? Ouais, le retour, c'est sûr qu'il est très compliqué parce qu'il y a une claque, il y a un fossé en fait qui s'est créé et déjà il y a un fossé qui se crée avec tes proches aussi puisque toi tu as expérimenté plein de choses, t'es devenu quelqu'un d'autre et tu reviens, t'as l'impression qu'il y a rien qui a changé. Donc il y a vraiment un décalage et et après aussi, il n'y a pas la même, disons qu'en voyage, t'es tout le temps stimulé, t'es tout le temps dans l'aventure, il se passe toujours plein de choses. Et quand tu reviens dans ton train-train quotidien, ben forcément, t'es moins stimulé. Et t'as l'impression de voir moins de signes, de pouvoir observer moins de synchronicité, etc. Et du coup, comment on fait avec ça? Donc pour moi, ça a été super compliqué le retour, puisque justement, même sans le vouloir, tu compares et du coup, tu te dis, mais attends, mais j'ai touché du doigt le bonheur et en fait, on me l'enlève ou qu'est-ce que je fais avec ça maintenant que je sais c'est quoi le bonheur? Comment comment je fais avec ça? Et donc, c'est une phase pas évidente où justement on remet tout en question, voire même ce en quoi on croit profondément. Et mais après ça revient. Ça revient par avec le temps, par d'autres expérimentations. Du coup, ça passe par d'autres choses. Et c'est peut-être moins intense que pendant le voyage, mais ça peut être tout aussi fort, voire même plus fort. Mhm. Et alors, c'est marrant parce que tu dis, tu vois peut-être moins les synchronicités. Est-ce que pour toi, il y en a moins ou c'est juste que peut-être comme on est dans un mood différent, en fait, elles sont là, c'est juste qu'on y prête moins attention. Je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense quand même que quand j'étais en voyage, c'était vraiment full. On voulait me montrer ça, on voulait vraiment me mettre ça. Regarde, regarde, il y a tout ça, tu vois. Je pense que ici dans mon quotidien en France, là où je suis rentrée un petit peu, j'ai sûrement les yeux moins ouverts et du coup c'est peut-être un peu plus fermé. Donc je les vois un peu moins. Euh, je me crée aussi moins d'occasions, hein, tu vois, parce que finalement je fais peut-être moins de choses. Je suis un peu moins dans l'action ou dans dans le- oui dans des choses où il peut y avoir la place pour ça. Mais je pense qu'il y a un peu des deux. Et il y en a un peu moins. Et aussi, j'ai les yeux un peu moins ouverts, tu vois, en Ouais. France. Ok, ouais. Et pour les gens qui sont là, parce que je vois qu'il y a quelques... Alors, parfois, les noms sont pas évidents à dire, mais si vous avez des questions, bonjour tout le monde, vous pouvez aussi les poser, hein, ça peut être interactif, il n'y a aucun souci. Et comment peut-être pour toi, je veux dire, tu la vis au quotidien, la spiritualité? Hmm. Si, si, si tu la vis aussi au quotidien, ça, tu Oui, vois, la question est ouverte, hein. oui, oui. Alors, pour moi, je la vis au quotidien. Après, c'est vrai que ça va être des phases. Euh, L'année dernière, en mai dernier, j'ai passé un mois en Inde pour une formation de professeur de yoga et d'Ayurveda. Et donc là, tous les jours, c'était 2 heures de méditation, 6 à 7 heures de yoga, etc. Donc là, j'étais vraiment dans cette discipline-là qui m'a connectée encore plus à cette spiritualité, entre la méditation, le yoga et tout ça. L'Inde aussi, forcément. Et donc quand je suis rentrée, j'étais vraiment là-dedans. Donc je continuais à faire au moins 2 heures de yoga, de méditation par jour. J'écrivais, etc. Je tenais un journal et tout. Et et puis petit à petit, l'hiver est arrivé. Je faisais ça en extérieur. L'hiver est arrivé et là j'ai commencé un peu, bah tu sais, un jour tu te dis bon, non pas aujourd'hui et puis le lendemain, bon je m'y remettrai demain, demain. Et donc j'ai commencé un peu à diminuer ma pratique en fait. Mais pour autant, je sens que c'est là. Donc après, j'ai repris du yoga. Je sais que ça me connecte beaucoup, le yoga. Justement pour me reconnecter à mon corps et ça m'apaise énormément, tu vois. Et ça me reconnecte au cœur aussi. Et là, le matin, ben, j'essaye de m'y remettre, tu vois. Donc, je refais du yoga, du journaling et de la méditation aussi.
Donc pour moi, ça va passer par mes pratiques quotidiennes, la lecture aussi, tout simplement. En fait, des fois, j'ai l'impression aussi qu'on va chercher vraiment des espaces pour, alors que finalement, même quand je fais ma vaisselle, tu vois, quand je fais ma vaisselle, j'ai vraiment l'impression que en fait, je suis là, mais je suis pleinement là en fait. Et du coup, c'est ça aussi, c'est d'essayer de. Bien sûr qu'il y a des pratiques qui peuvent nous aider, tu vois, forcément, mais on peut aussi le retrouver dans notre quotidien. Et des fois, je vais mettre la musique à fond, je vais danser, et en fait, oui, je vais avoir l'impression d'être vraiment connectée à moi-même et à ma spiritualité. Ou une discussion super entraînante avec un ami où on va aller hyper profondément sur un sujet. Et quand je termine la discussion, je me dis, mais waouh, mais c'est tellement précieux ce qu'on vient de vivre et ce qu'on vient de partager que donc voilà, il y a plein de moments en réalité dans le quotidien où on peut le vivre et où moi-même j'ai l'impression de le vivre et, et ça me nourrit profondément aussi, ouais. Et comme tu dis, alors bien sûr, il peut y avoir des pratiques Ouais. et en même temps, on n'est pas obligé de passer par des pratiques et justement, on Ouais. peut la vivre de plein de manières sans utiliser Ouais. un outil ou quelque chose et c'est ça aussi qui est intéressant. Donc, et tu disais, tu vois, que même avant ton voyage, tu avais déjà ce côté. Est-ce que du coup, ça a toujours fait partie de toi, tu vois, même déjà enfant? Ou est-ce qu'il y a eu un, je veux dire, un événement qui t'a ouvert à ça? Ça s'est passé comment, tu vois, pour toi? C'est une bonne question. Enfant, je me rappelle que je parlais à l'océan, mais du coup j'avais l'impression d'être dans mon monde, tu vois. Mais du coup j'ai toujours vécu près de l'océan et je demandais à l'océan des vagues, mais j'étais une enfant. Et du coup, je demandais des vagues et dès qu'il y avait une vague, je remerciais l'océan. Mais pour moi, c'était mon délire d'enfant, tu vois. Et du coup, des fois, maintenant, quand je me regarde avec du recul, je me dis, mais peut-être que déjà, je savais, entre guillemets, ou en tout cas, c'était déjà présent. Et pareil, le fait d'avoir discuté avec ma mère aussi, elle m'expliquait que quand j'étais toute petite, j'avais des moments d'absence où en fait, je partais, tu vois, j'avais mes yeux qui restaient figés et je partais. J'étais toute petite, hein. Et je partais pendant quelques minutes et du coup, elle savait pas où j'étais. Et donc des fois, elle me dit, oui, mais tu vois, déjà là, t'étais quelque part, on ne sait pas où t'étais. Donc ça, c'est les seuls souvenirs. Enfin, celui de l'océan, c'est celui dont je me rappelle. Après, est-ce que j'ai eu des expériences? J'ai eu énormément d'anxiété quand j'étais ado. Donc, et c'est que maintenant que je commence à mettre des mots dessus, mais énormément de crises d'anxiété, de stress, etc. Mais, mais du coup, d'où m'est venue cette spiritualité-là? Je sais pas, parce que je viens pas d'une famille forcément où il y a ça. Pas du tout. Enfin, ça commence, mais c'est en chemin. Euh, mais après, par contre, oui, je me revois même dans ma vingtaine, tu vois. Euh, mais c'est rigolo aussi de s'observer, tu vois, parce que ben, c'était un autre vocabulaire, c'était. Mais en tout cas, j'ai toujours dit non, mais moi, je crois au destin, mais au destin tout en étant actif, c'est-à-dire que si tu restes dans ton canapé et que tu dis que il se passe rien dans ta vie, c'est toi qui le cherches aussi, donc. Pour moi, il y a un destin, mais il faut aussi être proactif. Et déjà, je disais ça. Et pareil, j'étais célibataire et je disais, mais je sais que je vais retomber amoureuse. Je sais que, enfin, j'avais quand même cette foi et cette confiance, tu vois, en l'avenir. Et pourtant, j'avais pas vécu d'expérience vraiment qui m'avait transcendée, mais c'était là, Mhm. en tout cas, cette confiance. Ouais. Si je comprends bien, en fait, tu le vivais sans peut-être mettre des mots, mais en fait, Ouais. ça faisait déjà partie de toi. C'est juste que parfois on le vit, mais Ouais. on sait pas, on va dire, on ne sait pas spécialement ce que c'est. Et justement, s'il n'y a pas la famille ou l'entourage autour, peut-être pour mettre des Mhm. mots, ou comme tu dis, on parle à l'océan, mais on se dit, ouais, si je le raconte, on Mhm. va me prendre quelqu'un de perché, alors que pour toi, ça peut paraître tout à fait normal. Ouais. C'est des trucs qui peuvent, ouais, arriver. Et justement, tu vois, tu dis que tu avais peut-être pas vécu l'expérience. Est-ce qu'il y a eu quand même des choses que tu vois, tu as vécues, ce qu'on pourrait dire, tu vois, des expériences spirituelles? Alors, il n'y a jamais d'obligation, hein, on n'est pas obligé de partager, mais est-ce qu'il y a peut-être une expérience que toi, tu as vécue, que tu aurais envie, tu vois, de partager avec les gens là, qui nous écoutent, que ce soit en live ou en replay? Euh, Bon, dans le léger, en tout cas, en voyage, il y a eu énormément de choses, énormément de synchronicité, énormément de. Après, dans les expériences plus profondes, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Mais une qui m'a particulièrement marquée, c'était
durant une retraite pour femmes au Portugal. Et, et en fait, il y avait un monsieur qui faisait comme des soins énergétiques. Et donc, j'ai fait un soin énergétique avec lui. J'étais déjà très stressée avant d'y aller. Je me demandais ce qui allait se passer. Enfin, j'avais très peur, hein. Euh, et en fait, j'ai fait le soin énergétique avec lui. Et ça va paraître très perché, mais rien n'est perché. Mais en tout cas, pendant le soin, il m'a fait poser mes mains, j'avais les yeux fermés, hein, allongés, et il m'a fait poser mes mains au-dessus de mon corps, mais sans le toucher. Et j'ai senti mon énergie. Et en fait, je sentais, c'était palpable, vraiment. Je sentais, c'était là. Et en fait, ça a été un moment, mais tellement incroyable, tellement magique, tellement difficile de mettre des mots dessus, pareil, pour l'expliquer, parce que tu rentres d'une retraite pour femmes. Pendant la retraite pour femmes, il s'est passé énormément de choses à ce niveau-là et je sens que moi, profondément, j'ai un pied dans la réalité, j'ai une part de moi qui est très cartésienne aussi, tu vois, mais j'ai aussi une part un peu dans le ciel et j'aime beaucoup ces choses-là, je suis très curieuse de ces choses-là, même si ça peut me faire peur et tout ça. J'ai besoin des deux, tu vois. Et la retraite pour femmes, elle m'a aussi mis ça en lumière, c'est que j'ai besoin de ces deux côtés-là, c'est ces deux côtés qui me nourrissent. Et, euh, et du coup, ben, j'ai vécu énormément de choses comme ça. Ça va parce qu'avec mon entourage, j'arrive à en parler parce que justement, ils me connaissent. Ils savent que j'ai aussi cette partie-là complètement euh, cartésienne, très ou qui peut avoir peur ou voilà. Mais par exemple, ce fait de sentir mon énergie, ça m'a vraiment beaucoup marqué, beaucoup touché aussi. J'en ai pleuré et et pareil aussi récemment, il y a eu le décès de ma grand-mère qui a été une femme très importante pour moi dans ma vie. Donc faire face au deuil, c'était la première fois que je faisais face au deuil et d'une personne très importante. Euh, mais euh, mais elle a été là après. Donc il y a eu des rêves, il y a eu des signes, il y a eu des donc ça a été très beau. Ça a été très beau et ça, pareil, dans ces moments-là, de toute façon, je pense qu'on en a besoin. Hein, dans ces moments-là, on a besoin de se reconnecter à ça, à cette spiritualité, ou à se dire bon, mais il y a autre chose. En tout cas, quand on a les deux parties. Si on n'est que cartésien, pourquoi pas. Mais et du coup, là, pareil, ça m'a remis des petits rappels de mais oui, tu vois, parce que des fois, je me dis mais attends, mais est-ce que c'est pas moi qui m'invente quelque chose, tu vois? En réalité, personne ne sait ce qui est vrai. Mais pour moi, je pars aussi du principe que tant que ça t'aide, tant que ça te permet d'avancer et que tu pars pas dans un extrême ou que c'est pas quelque chose qui est négatif ou qui est nocif pour toi, pourquoi est-ce que tu pourrais pas croire en ça finalement? Personne ne sait. Donc là, ça m'a mis des petits rappels de ah mais peut-être que c'est vrai, tu vois, peut-être qu'il y a vraiment autre chose, peut-être que euh, voilà. Mhm. Et comme je dis, on peut être et cartésien et avoir ce côté spirituel, et c'est pas Mhm. du tout que c'est l'un ou l'autre, les deux sont tout à fait, je veux dire, possibles. Et justement, par rapport à ce que tu disais, ça va même peut-être à cette question, comment justement toi, ça t'aide peut-être, tu vois, ce côté spirituel, que ce soit dans le quotidien ou dans la vie, justement là, par exemple, tu expliquais, mais justement au moment du décès, mais est-ce que tu vois que ça t'aide, tu vois, dans peut-être d'autres choses? Oui, mais vraiment au quotidien, tu vois, parce que justement là, par exemple, donc je suis rentrée de voyage et je me suis installée en France, donc c'était déjà une grosse décision. Euh, qui m'a emmenée à faire des choix, qui m'a emmenée dans des situations assez inconfortables, parce que c'était une décision, mais je suis pas sûre de vraiment vouloir vivre en France, tu vois. Donc je me suis retrouvée confrontée à plein de doutes, à plein de peurs et tout ça. Euh, mais justement, le fait de me reconnecter à ça, d'aller marcher en nature, enfin d'essayer de tous ces outils-là qui m'aident et de me dire, mais tu es toujours au bon endroit, au bon moment et t'as des choses à apprendre, tu vois. Et, hum, et du coup, ça m'aide tout le temps, vraiment, à prendre ce recul-là, tu vois. Et c'est pareil pour mes interactions avec les gens, c'est pareil pour euh, qu'est-ce que tu as envie de partager, qu'est-ce que tu as envie de donner aussi, le sourire, la tolérance envers l'autre.
Et aussi, pareil, enfin, on le voit actuellement là, tu vois, comment ne pas tomber dans la peur, dans ce truc où en fait on ne vit plus parce que l'avenir a l'air juste terrible. Euh, mais pour moi, non. Et c'est à ça que je me raccroche, tu vois. Donc, Mmh. voilà. Ouais. Et si les gens qui sont là en live, parce que je ne vais pas dire tous les noms, mais si vous avez aussi des questions ou envie de dire quelque chose, allez-y. Et tu vois, tu disais, bah, donc notamment que ton premier voyage, il y a eu beaucoup de synchronicité. Là, comme tu voyages quand même aussi pas mal, est-ce que justement, quand tu es en voyage, tu as de nouveau, tu vois, t'es de nouveau dans ce flow avec ces synchronicités? Est-ce que tu remarques que justement, quand tu es dans des vibes comme ça de voyage, même si c'est pas à l'autre bout de la planète, il y a aussi ce côté qui, du coup, est peut-être plus présent? Est-ce que tu vois aussi la différence entre quand tu voyages ou quand tu voyages pas? Ouais, clairement, vraiment. Mais après, je pense aussi que c'est mon mood, tu vois. Mais donc là, j'étais en France tout l'hiver, ça a été voilà. Mais en mai, je suis partie au Portugal. J'organisais un mini trip et juste avant, je faisais une semaine pour moi, pour me reconnecter et pour me recharger en énergie avant de les accueillir. Et donc, je suis partie vivre une semaine au Portugal. Et là, ça a repris la magie du voyage. Ça a mis du temps, tu vois, parce que au début, justement, quand je suis arrivée, j'étais encore dans le faire, à essayer de rentabiliser chaque minute et tout ça. Et du coup, le premier jour, je me dis bon, je vais aller à la plage, je vais me chercher un croissant. Et je vais pour chercher un croissant et la dame me dit, vous le prenez sur place? Et en fait, là, ça m'a fait tilt et je me suis dit, mais oui, allez, prends le temps. La plage, elle va pas bouger. En fait, sors de ce fer et prends ce temps pour toi. Et moi qui adore m'installer dans les cafés, regarder les gens qui passent, etc. Tu vois. Et du coup, j'ai pris mon croissant sur place et j'ai passé un très bon moment. Et là, ça a déjà été le premier appel de, allez, redescends, calme-toi, tu vois, sors de euh, ta bulle ou ta cage de hamster. Là. J'ai pas envie de prendre des grands mots, mais c'est un peu ça, tu vois. Mais sors de cette roue infernale là en France que tu t'imposes à toi-même, tu vois. Et reviens dans l'être. Et et du coup, bah, déjà ça m'a un peu voilà. Et après, j'ai fait un soin énergétique avec une dame au Portugal que j'adore, que j'avais rencontrée il y a 2 ans, et déjà ça avait été très fort. Et du coup, je pense que ça a réouvert des choses aussi. Ensuite, j'ai rejoint une amie euh, qui est aussi dans le même mood que moi. On a fait des rencontres, mais incroyables. En fait, on n'a pas du tout visité. On voulait aller redécouvrir Sintra. Et en fait, on a fait que des rencontres. Mais pareil, où tu te dis, c'est pas possible qu'il soit là. On a rencontré on est à peine arrivé à Sintra. Et là, il y avait des petits marchands. Et le tout premier, c'était un Uruguayen avec qui on a commencé à discuter. Et en fait, on a passé l'après-midi avec lui. Il a même oublié son stand, tu vois. Et on a passé l'après-midi avec lui à se nourrir de nos histoires de voyage. On a hyper connecté et directement, c'était des conversations hyper profondes. On l'a revu le soir. Le lendemain, il était plus là. Le surlendemain, on devait partir, donc on lui a envoyé un message. Et en fait, par hasard, il arrivait en face quand on allait au bus, tu vois. Et du coup, il nous a accompagnés au bus. Le surlendemain, on est tombé sur un professeur de philosophie italien qui parlait avec les mains et qui, pareil, on a passé l'après-midi avec lui à se nourrir de ses histoires de philosophie. Euh, et où lui nous a fait aussi des grands rappels sur ce qu'est la vie. Tu vois, il avait 60, non, 75 ans. Enfin, quelque chose, il se prénommait le plus vieux voyageur du monde, tu vois. Et il nous a raconté énormément d'histoires, c'était passionnant. Du coup, au Portugal, oui, j'ai eu énormément de synchronicité comme ça. Et même pendant le mini-trip, ça a même eu des répercussions dans le mini-trip parce que le matin, il y en avait un qui allait me dire une phrase. Dans l'après-midi, il y avait une autre personne qui me disait exactement la même phrase. Et et du coup, je les regardais tous les deux. Je leur disais, mais c'est pas possible, vous vous êtes mis d'accord, en fait. Ah non, mais pas du tout. Et du coup, ça faisait ça tous les jours, tu vois. Ouais. Donc, c'est beau de pouvoir observer ça. Ouais, Laisser la place à la magie opérée. ouais, clairement, clairement. Et il y a eu un petit commentaire de, je vais dire, JJ Jeb. C'est une chance de vivre ainsi. Est-ce que pour toi c'est une chance ou est-ce que pour toi c'est en fait on le crée Mm. ou c'est autre chose, tu vois? Ouais.
Pour moi, je pense que c'est une chance qui se crée. C'est une chance qui se crée. Je crée tous les jours cette vie-là. Je crée tous les jours de réfléchir comme ça. Pour moi, c'est beaucoup plus facile de se dire que la vie est compliquée, la vie n'est pas avec moi, je ne vois pas de signes. Euh, c'est plus facile de se positionner en tant que victime et de se dire bon ben je subis en fait. La vie est trop dure, tout le monde est contre moi, je subis. C'est plus facile, c'est beaucoup plus difficile que tous les jours de se lever et d'essayer de voir le positif, d'essayer de donner son maximum de parce que c'est vraiment un travail de tous les jours, tu vois. Et du coup, je pense que c'est comme d'habitude. Enfin, ça me ramène aussi à la phrase qu'on m'a souvent dit, oui, mais t'as de la chance de voyager. Non, ça a été des très grosses décisions en fait. Et bien sûr que ma vie sur le papier est incroyable, et parce que c'est ma vie et que je l'aime, et que j'ai eu la chance de m'autoriser à voyager, tu vois. Mais à côté de ça, j'ai moins vu mes proches. À côté de ça, il y a des personnes qui ont fait certains choix qui leur permettent aujourd'hui de faire d'autres choses où moi, justement, je me sens un peu plus limitée. Enfin, tu vois. Et c'est des choix. C'est des choix et pour moi, ça se travaille au quotidien. Oui, c'est des choix et puis je suppose aussi, mais ça on s'en rend pas compte quand on voit notamment sur les réseaux, c'est que pour prendre ces décisions, ça t'a demandé du courage, ça t'a demandé de dépasser tes peurs, ça t'a demandé de sortir de ta zone de confort. Alors quand on voit sur les réseaux le résultat, c'est sûr qu'on peut se dire que c'est de la chance, mais il y a eu tout le travail qui a été avant. Puis même pendant ton voyage, je suppose qu'il y a eu des moments difficiles où en plus, comme tu dis, ben, tu te retrouves tout seul à l'autre bout du monde sans ta famille pour te supporter. Et oui, c'est une chance d'avoir créé ta vie, mais c'est parce que tu t'es donné la chance de traverser toutes ces épreuves, de traverser toutes ces peurs, de sortir de sa zone de confort. Donc, c'est toi aussi qui t'es créé ça, parce que, comme tu dis, enfin, tout ce qu'on peut voir sur les réseaux, enfin, derrière, il y a eu un travail, et parfois, malheureusement, les gens pensent que bah, tout est tombé du ciel et que les gens n'ont rien fait. C'est pas le cas. Ça demande souvent beaucoup de courage, de dépasser ses peurs, et ça, beaucoup de gens, malheureusement, ont peut-être l'oublient et se disent, bah non, c'est juste, ils ont de la chance, on n'est pas né avec une cuillère en or dans la bouche, pourquoi? Clairement. Clairement. Et c'est ça aussi qui est délicat, en fait, c'est qu'on a tendance à idéaliser la vie des autres et à se dire, oui, mais non, mais il y a qu'à moi qu'il arrive ça, ou oui, non, mais moi, pour moi, ça, c'est difficile. Et sauf qu'en fait, on oublie que les autres, déjà, ce que tu vois, c'est sûrement pas la réalité. Justement, bon, encore pire avec les réseaux, tu vois. Tu vois que le beau. Tu vois que ce qu'on a envie de te montrer. Donc, c'est pas ça la vraie vie de la personne. Déjà, faut se rappeler de ça. Et ensuite, pour en arriver là où elle en est aujourd'hui, t'as pas idée de tout ce qu'elle a dû traverser. Et comme tu dis, de tout le courage dont elle a dû faire preuve, de toutes les concessions qu'elle a dû faire aussi, tu vois. Et de tous les doutes, de toutes les peurs, de tous ces moments de pleurs aussi, tu vois. Il y a des moments où en fait, enfin, par exemple, je prends mon cas en plus, bah, entre le voyage, puis aussi, ça fait 4 ans que je suis entrepreneur, donc 4 ans à mon compte, tu vois. Donc pareil, cette solitude, il y a énormément de choses qui, ça aurait été bien plus facile de prendre un job lambda. Peut-être que même j'aurais mieux gagné ma vie. Ma vie. C'est pareil, les expressions, c'est rigolo de voir comment on communique. Mais peut-être que j'aurais eu une meilleure rémunération. Mais, mais j'ai fait le choix que de continuer parce que les mini-trips, ça me nourrit profondément. Pour moi, ça a du sens et que j'ai envie de continuer à apporter ça et aussi à m'apporter ça à moi, tu vois. Mais Mais est-ce qu'aussi c'est parce qu'il n'y a pas justement cette foi de croire que, ok, même si c'est difficile, même s'il y a les peurs, même s'il y a les larmes et tout, j'ai la foi que je suis sur mon chemin, j'ai la foi que ça apporte pour moi et aux autres, j'ai la foi et que ce côté aussi du coup spirituel nous aide à peut-être créer cette chance que d'autres qui n'ont peut-être pas ce côté, cette connexion plus spirituelle, vont peut-être, je sais pas, je me dis qu'aussi, tu vois, la foi peut aider à, ok, c'est pas évident, mais on y va quand même. ouais, clairement. Je suis désolée parce qu'en même temps, je viens de voir le message d'Eva qui dit merci pour ces partages, je verse des larmes. Ça m'a mis des frissons dans tout le corps. Merci Eva. Merci à toi d'être là. Ouais. Je sais plus du tout, du coup, où est-ce qu'on était, mais
OK, on se laisse porter justement. Donc, bah, et justement, tu vois, est-ce que par rapport à tout ce qui a déjà été dit, qui est hyper riche, est-ce qu'il y a autre chose, tu vois, que tu as envie de partager, d'ajouter, ou pas, hein, parce que il y a encore une fois, jamais d'obligation, tu vois. Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose, tu vois, que tu aurais envie d'ajouter peut-être, ou tu dis non, là, on a déjà fait un beau tour. Mm. Il y a simplement le premier truc qui me vient, c'est que justement on parlait de simplicité, tu vois, et pour moi ça peut être très simple aussi. Et en fait, je pense que la clé, la base, et c'est pareil pour tout, pour moi ça va être la communication, tout simplement, tu vois. Et juste ben justement d'avoir une conversation de cœur à cœur avec quelqu'un, mais ça peut nous relier, tu vois. Et, et en fait, des fois, justement, on cherche à expérimenter. Alors, heureusement qu'il existe plein de possibilités de se connecter à sa spiritualité, d'être accompagné, d'être guidé là-dedans. Mais il y a aussi des choses qu'on peut faire soi et pour soi. Et pour moi, la base de la base, ça va être la communication, oser dire ben, ce qu'on ressent. Tu vois, on en parlait tout à l'heure avec l'océan, les vagues, je parle à l'océan, etc. Peut-être que si j'avais osé le dire, ben, peut-être qu'il y aurait eu d'autres enfants qui vivaient exactement la même chose, ou peut-être que mes parents ou ma famille m'auraient dit oui, mais c'est normal, ou peut-être pas. Hein, des fois, ça aurait pu être aussi le contraire. Mais en tout cas, je pense que on se bride énormément à garder les choses en soi. Et alors que si on leur laissait de la place, ça permettrait d'une de se libérer, de deux d'avoir une résonance avec l'autre, soit de pouvoir apporter à l'autre, soit que l'autre nous apporte, soit les deux. Et et du coup voilà, je pense que ça fait aussi partie des clés que de communiquer finalement la Ouais, base. et du coup, ce qui me vient, parce que par exemple, on peut avoir se sentir proche de sa famille, de ses amis, mais finalement rencontrer un inconnu à un festival, à une retraite ou quoi, et juste faire la minute de silence à se regarder les yeux dans les yeux avec un inconnu. Et finalement là, on devient beaucoup plus proche de cet inconnu parce qu'il se passe énormément de choses juste dans le regard. Et parfois, ça peut être aussi, ça pourrait être intéressant pour notamment les gens qui nous regardent, de se dire, bah, tiens, si j'essayais avec des amis de longue date ou avec ma famille, est-ce que j'oserais leur proposer cet exercice parce que c'est une sortie de zone de confort et qu'est-ce qui se passe si je laisse faire la magie de me connecter en silence pendant une minute, les yeux dans les yeux, cœur dans le cœur et la magie aussi, et comme tu dis, bah en fait c'est tout simple, on a besoin de rien, on a juste besoin d'être deux, d'être ok de faire l'exercice et de laisser faire donc Ouais. tout le monde peut vivre, voilà, ça peut être voilà un beau petit exercice pour les gens qui écoutent s'ils ont envie de, Ouais. voilà. C'est incroyable que tu en parles parce que justement, pendant le dernier mini trip, c'est la première fois que je proposais ça et justement, je leur ai proposé un atelier où tu te plonges dans le regard l'un de l'autre pendant plusieurs minutes. Et c'est un exercice que j'adore, qui est pas évident au départ et aussi pour certaines personnes, mais qui est tellement riche, tellement profond et qui te permet pareil de connecter. Enfin, pour moi, les yeux, c'est vraiment le miroir de l'âme. Et à quel point c'est précieux aussi de pouvoir s'autoriser et d'expérimenter un moment comme ça. Et du coup, on a vécu ça et j'en ai un très très bon souvenir. Et c'est drôle que tu en parles. Enfin, du coup, ça me donne envie de le refaire là maintenant, tu vois. C'est peut-être pas anodin, tu Ouais, vois, que j'en ai ouais, parlé. ouais. Et il y a Masquerade qui dit mais justement, j'adore le regard de l'âme. Donc, Mhm. Hello, Kevin. Yes. voilà. Ben écoute, merci pour cette belle interview, pour tous ces partages. Mhm. J'espère que Merci. voilà, ça a plu aussi aux gens qui nous écoutaient ou ceux qui nous regarderont en live. Ben, merci beaucoup du coup. Et belle journée à toi, belle journée à tout le monde qui Mhm. nous écoute. Oui, Et oui. à bientôt. Belle journée, des bisous. Merci Salut. beaucoup. À bientôt.